Urgent, l'hiver noir annoncé par Ibrahim Traoré est en train de commencer. Contre le Bahreïn, contre Israël, contre les troupes américaines. Hein, quand vous allez apprendre les coups d'éclat, les coups de boutoir puissants de l'armée iranienne, là vous sortez, vous vous mettez à publier sur vos pages. Eh oui, oui, bravo l'Iran. Non, il faut soutenir l'Iran maintenant. Maintenant que tout le monde croit que l'Iran est mort. Le président Ibrahim Traoré nous a tous prévenus que nous entrons dans la période de l'hiver noir. Mais c'est quoi l'hiver noir? Quand j'ai conscience que tu mènes un combat juste, quand je t'ai donné ma parole, que je te défends, même si on te coupe la tête, je te défends. Même si on te décapite en 1000 morceaux pour t'enterrer, je te défends. Nous, Africains, nous avons l'intention de développer nos puissances comme l'Iran développe la sienne, comme la Russie développe la sienne, comme la Chine, comme les États-Unis, comme les pays européens développent les leurs. Nous avons l'intention de développer, et nous allons le faire, nous allons, nous, Africains, maîtriser l'énergie nucléaire civile et l'énergie nucléaire militaire. Nous allons développer toutes les technologies du nucléaire. Donc si nous soutenons l'Iran, là, c'est pour nous soutenir nous-mêmes. C'est notre propre liberté de recherche. C'est notre propre liberté de progrès technologique. C'est notre propre liberté, notre propre souveraineté qui est en jeu. Donc, nous avons l'intention de marcher rapidement dans les pas de l'Iran. Marcher rapidement dans les pas de toutes les puissances. Il est hors de question que nous continuions à faire pitié dans le monde et à dépendre de la gentillesse des autres. L'Afrique va aller à la souveraineté nucléaire, civile et militaire. Ça, c'est une direction obligatoire. C'est une urgence. Mieux vaut tous périr que ne pas maîtriser le nucléaire. Les Iraniens l'ont compris. Ils ont compris que la maîtrise du nucléaire est la condition de leur survie sur la Terre. Et nous, Africains, nous l'avons aussi compris. Donc, on note que la cinquième raison, c'est que nous, Africains, avons compris que la maîtrise de l'énergie nucléaire est la condition de notre survie sur la Terre. Tant que nous n'avons pas maîtrisé l'énergie nucléaire, les criminels barbares, impérialistes occidentaux, seront toujours tentés de nous exterminer. Ça les amusera toujours de mener des campagnes de bombardement contre nous, comme ils sont en train de faire contre l'Iran. Parce qu'ils bombardent l'Iran, parce qu'ils ne veulent pas que l'Iran accède à la pleine souveraineté nucléaire comme eux. Donc nous, on doit s'attendre à ce qu'ils nous traitent comme ils traitent les Iraniens. Et comme le disait un jour, ici, à Bamako, c'était le 23 décembre 2025, lors de la conférence des chefs d'État ici à Bamako, et quelques temps avant, le président Ibrahim Traoré nous a tous prévenus que nous entrons dans la période de l'hiver noir. Mais c'est quoi l'hiver noir? Tous les préparatifs de l'OTAN, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs conférences, l'OTAN qui se positionne en Côte d'Ivoire, se positionne au Ghana, au Libéria, au Sénégal, en Mauritanie, en Algérie, l'OTAN qui se positionne au Cameroun, au Nigeria, se positionne au Bénin. Tout le positionnement de l'OTAN, c'est un positionnement d'encerclement de l'Alliance des États du Sahel. Il ne faut pas croire en leur diplomatie mensongère qu'ils essayent de mener en même temps pour dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger que vraiment ils ont décidé de respecter leur souveraineté. C'est une diplomatie du loup, c'est une diplomatie du renard. Le positionnement militaire, le positionnement stratégique des troupes de l'OTAN autour de l'AES est typiquement le schéma qu'ils utilisent actuellement contre l'Iran. Tout le temps qu'ils étaient en train de faire semblant de négocier avec l'Iran. Et ça, c'est la sixième raison. C'est que l'Occident est diplomatiquement, il n'est pas fiable. L'Occident n'est pas diplomatiquement fiable. On ne peut pas compter sur la diplomatie pour s'entendre avec l'Occident. On ne peut compter que sur le rapport de force entre puissances. Donc, c'est la sixième raison. L'Occident n'est pas diplomatiquement fiable. La non-fiabilité diplomatique de l'Occident. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'Iran. Alors, observez. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ils nous disent qu'ils sont en négociation avec l'Iran. Mais vous avez observé ce qu'ils faisaient pendant qu'ils négociaient soi-disant avec l'Iran? Ils mettaient en place le dispositif pour attaquer l'Iran. Tout le temps qu'ils perdaient le temps à l'Iran, dans des soi-disant négociations à Genève, leurs navires de guerre avançaient. Leur aviation de guerre se positionnait. Leurs missiles étaient calculés. Leurs avions bombardiers étaient ravitaillés. Tout le temps qu'ils ont perdu à l'Iran
en lui disant qu'il y avait l'éventualité d'une solution négociée, n'a été que le temps nécessaire pour mettre en place leur agression. Tout le monde l'a compris ou pas? Et là, nos dirigeants ici en Afrique doivent comprendre que c'est à cette sauce-là qu'on veut nous manger. Ce sont les mêmes États-Unis, ce sont les mêmes Occidentaux qui nous envoient des diplomates très souriants, extrêmement souriants, anormalement souriants, souriants de façon inquiétante. Ils nous envoient partout ici en Afrique ces derniers temps. Ils donnent l'impression d'avoir décidé de changer leur fusil d'épaule. Bref, de ne pas être aussi grossier que les néocolonialistes français à la Macron. Ils donnent l'impression que, tout d'un coup, l'Union européenne a compris. Il faut parler calmement avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Il faut parler avec les Africains. On envoie des émissaires américains. Nous avons Donald Trump. Qui peut croire ça? Donald Trump a décidé de respecter votre souveraineté. Bon, vraiment, c'est du mensonge. Et le tableau de classe, c'est l'Iran. Quel genre de diplomates gentils et flatteurs n'ont-ils pas envoyé rencontrer les Iraniens? Tout le temps qu'ils rencontraient les Iraniens, ils préparaient l'attaque. Et c'est ce qu'ils font contre l'Alliance des États du Sahel. Ils envoient des diplomates en espérant endormir la vigilance des pays sahéliens, endormir la vigilance des pays africains. Et entre-temps, leur dispositif progresse. Vous apprenez du jour au lendemain que Al-Qaïda et l'État islamique, on leur a offert le nord de la Côte d'Ivoire. Du jour au lendemain, vous apprenez que on a offert le nord de la Côte d'Ivoire à Al-Qaïda et à l'État islamique. Au point que les États-Unis demandent à leurs ressortissants d'éviter d'aller dans le nord de la Côte d'Ivoire. Exactement le schéma que l'autre vassal, Patrice Talon, a mis en place au Bénin. Il a cédé le nord du Bénin à Al-Qaïda et à l'État islamique et à l'armée française. Ouattara, lui, il est en train de céder le nord de la Côte d'Ivoire à Al-Qaïda, à l'État islamique, à l'armée américaine et à l'armée française. Et pendant qu'ils sont en train de faire cela, ils donnent l'impression de vouloir négocier. Ils envoient des diplomates à Bamako, à Niamey, à Ouaga. Ils envoient des diplomates dans toute l'Afrique pour dire que vraiment, eux, ils sont soucieux de la souveraineté. Vous êtes soucieux de la souveraineté? Pourquoi vous rapprochez vos mercenaires de la frontière du Mali? Mais tout le monde sait très bien que quand on positionne des terroristes au nord de la Côte d'Ivoire, on se retrouve au sud de Bamako. Et voilà comment des incidents terroristes sont déjà observés dans la ville intermédiaire de Sikasso, qui se trouve au sud du Mali, au sud de Bamako. Tout le monde sait que quand on positionne des terroristes et des troupes néo-colonialistes au nord du Bénin, c'est contre le Niger. Tout le monde le sait. Et puis ils viennent nous expliquer à Niamey, ils viennent nous expliquer à Ouagadougou, ils viennent nous expliquer à Bamako que non, vraiment ils ont changé. J'ai vu un diplomate très souriant ici à la télé, de l'Union européenne, très souriant, mais son sourire est un sourire de démon. Au nom de Dieu, si vous voyez comment le monsieur l'a souri, c'est Satan même. Il est venu ici dire que vraiment ils sont de bonnes intentions. Là tout d'un coup il y a des pays qui donnent l'impression de ne pas être dedans. L'Allemagne, l'Italie essayent de donner l'impression qu'ils sont... Alors que c'est des pays de l'OTAN. Ils sont associés au plan contre l'Afrique. Ce sont ces mêmes pays-là qui étaient en 1884-85 en train de se partager l'Afrique. Sans les Africains, ce sont les mêmes. C'est essentiellement les mêmes. Donc l'Occident n'est pas diplomatiquement fiable. Face à l'Occident, seul s'impose le rapport de force militaire, le rapport de force économique, le rapport de force intellectuelle, le rapport de force judiciaire, rapport de force sur toute la ligne. L'Occident ne respecte que cela. Et voilà pourquoi l'Iran est l'occasion pour les Africains, les dirigeants africains d'arrêter d'écouter les boniments des diplomates américains et israéliens, des diplomates occidentaux en général. Il faut leur enlever le moindre crédit. Et il faut même détester le fait qu'ils soient gentils. Quand ils sont gentils, nous devons nous fâcher. Nous devons protester quand un diplomate de l'OTAN nous dit des gentillesses. Nous devons lui dire, écoutez, nous ne sommes pas vos enfants. Nous sommes descendants d'une civilisation qui a précédé dans l'ordre d'apparition et de préséance dans l'histoire du monde la vôtre. Nous étions au monde, nos ancêtres étaient au monde avant vous, avant les vôtres. Faites très attention. Ne venez plus nous raconter vos fadaises. Vous respectez notre souveraineté ou non, on n'y croit pas.